on est à la fois heureux et surpris d'un BS qui, pour la première fois depuis fort longtemps, nous arrive si tôt. Pour l'avoir lu attentivement, deux choses. D'abord au plan contextuel. Il y a un moment politique qui est particulier. Je ne vous cache pas que je m'attendais avec le groupe à ce que l'on ait collectivement une forme de prise de hauteur. On a un long chapitre, pour être plus précis, sur l'achat de flux et les opérations en cours que nous avons soutenues, mais on sait tous qu'on est dans un moment où la rallonge de dotation de continuité territoriale n'est, à moins que vous n'ayez des informations contraires, pas acquise à ce stade. Nous avons voté avec intérêt et enthousiasme le principe du protocole Borne pour 200 millions d'euros. Je ne vois dans ce budget supplémentaire aucune ligne dédiée à son opérationnalisation. Pas plus que je ne vois de levier sur la mise en œuvre de la PPE dont, sauf information contraire, je ne distingue pas, en tous les cas pas au sens de la massification rapide annoncée, des faits sur le terrain. Me reviennent des inquiétudes fortes de la part du monde du bâtiment, avec des entreprises, pignon sur rue, qui aujourd'hui se trouvent dans des difficultés de réponse à un certain nombre de marchés publics. Moi, je le constate, y compris en tant qu'élu, dirigeant une collectivité, il y a des règles qui volent en éclats avec des entreprises qui aujourd'hui viennent chercher, y compris dans des zones où elles n'ont ni habitude ni usage, des marchés publics du fait de la rareté et des difficultés qui pèsent sur le secteur. Donc, je pense qu'il y a, hormis le fait que vous preniez acte dans des proportions positives de l'inscription de recettes nouvelles et que vous nous proposiez dans le même élan l'inscription de dépenses nouvelles, vous êtes dans un document, c'est la vocation d'un BS modificatif et d'ajustement, mais qui, de notre point de vue, ne répond pas à la situation financière résultant des dernières législatives. Et c'est vrai, peut-être aurions-nous pu le voter un peu plus tard, à la rentrée, et considérer ensemble ce qu'il va advenir de la DCT, de la PPE, du protocole Borne, du budget vert, de la PPI. Donc, nous, on va maintenir notre orientation qui va consister naturellement à voter contre, mais en espérant de manière significative que les quelques grandes programmations que j'ai évoquées et leur déclinaison budgétaire puissent être clarifiées et objectivées. Sinon, je vois difficilement comment nous pourrons tenir sans une nouvelle DM d'ici au BP 2025. On vous demande depuis un moment cette PPI. Vous avez un emprunt qui continue d'augmenter. Vous avez évoqué des chiffres qui donnent une forme de vertige et une trajectoire qui, dorénavant, se raccourcit. Sans réforme profonde du mode de financement de l'action publique et, pour être plus précis encore, sans transfert de fiscalité, avec l'effet ciseau à l'horizon 2026-2027, on est financièrement et techniquement dans une situation assez catastrophique. Vous l'aurez compris, il y a une interrogation politique et donc budgétaire sur les choix ou les non-choix dans le moment proposé. Deux, il y a des questions précises concernant le protocole Borne, la rallonge de DCT et les discussions ont-elles repris ou pas, au moins sous le seul angle budgétaire et fiscal, dans le cadre de l'évolution du statut de la Corse, mais il y a quand même une forme de continuité de l'action publique, y compris dans des périodes de grande incertitude comme celle que nous traversons. Qu'en sera-t-il des leviers de financement de l'action de la collectivité, dépendant non pas des recettes supplémentaires que vous nous proposez d'inscrire, on en prend acte avec intérêt, mais des dotations ou des financements filtrés ou dispensés par l'État. Votre budget supplémentaire, comme tout budget supplémentaire, il modifie, il ajuste, dont acte. Il le fait plus tôt dans l'année, très bien. Pour le reste, vous confirmez la trajectoire dans laquelle vous êtes engagé. C'est donc compliqué de formuler des critiques de gestion sans qu'elles soient perçues comme des critiques politiques, partisanes ou personnelles. Et pourtant, vous savez, dans ma bouche comme dans d'autres, que ça n'est en rien le cas. Moi, je m'arrête sur le plan politique, bien sûr, et sur le plan de la gestion. En aucun cas sur l'attitude des hommes ou le comportement des mouvements. Le président Giovanni Angeli nous a dit attention à la surinfrastructure, etc. Moi, là aussi, j'entends et respecte ce qui est proposé. Je ne partage pas. Moi, je suis partisan d'une politique d'équipement lourde
et notamment dans une micro-région que je connais bien, relativement à un dossier que je connais bien, d'un barrage sur le Cave. Vous êtes contre. On ne va pas en parler des heures, même si on aura l'occasion de redire, et moi-même en particulier, pourquoi nous sommes pour. Donc, je pense qu'entre la surinfrastructure, l'appel légitime et fondé à la sobriété, et la situation actuelle et ce qu'il conviendrait de faire, il y a une marche qui est extrêmement haute. Ça, c'est comme le débat sur la surfréquentation. Nous, on a toujours parlé dans notre groupe de gestion des pics. Y a-t-il surfréquentation de certains sites sensibles? Oui. Y a-t-il surfréquentation d'espaces protégés ou qui auraient vocation à l'être? Oui. Y a-t-il des sujets de saturation des réseaux, des voiries, etc.? Oui. Mais y a-t-il globalement une surfréquentation du territoire fin juillet? La réponse, c'est non. Il faudra aussi qu'on ait ce débat-là. Parce que si, et je m'arrête vraiment, nous venions entrer dans une crise systémique du secteur du tourisme et du secteur du bâtiment, je ne dis pas que c'est sain qu'une économie repose sur deux secteurs en particulier, et notamment sur ces deux-là seulement. Donc moi, je m'interroge sur les recettes à venir, je m'interroge sur le montant de l'emprunt à venir, et je pense que ce BS, de manière dépassionnée, en prenant acte des inscriptions supplémentaires que vous nous proposez et dont nous acceptons le principe, il doit aussi nous servir à poser les bases de cette interrogation partagée pour la rentrée. C'est la dernière session, on a tout le mois d'août, il faut maintenant qu'on se projette, parce que si la crise devait s'aggraver, elle est déjà à nos portes, ce ne serait pas le problème de votre majorité ni de notre opposition. Ce serait, comme celui des déchets hier, le problème de la Corse.